Hello à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais enfin vous faire mon bilan de mon second stage par rapport à ma formation du CNED, secrétariat médico-social. Si jamais vous venez de débarquer sur cette vidéo, écoutez, bienvenue, je m'appelle Elisa, je fais des vidéos sur la beauté au naturel, je fais aussi des vidéos d'ASMR. J'étudie la naturopathie et j'ai créé une gamme en chromo-aromathérapie. Donc si vous venez débarquer sur cette vidéo, je vous invite à aller voir le reste de mes playlists parce que je ne suis pas spécialisée uniquement en ce qui concerne le CNED, mais j'aime bien vous faire des petites vidéos pour vous partager mon expérience du CNED, étant donné que je suis élève depuis 3 ans avec eux et que l'année prochaine je vais continuer mais avec un autre organisme indépendant cette fois-ci en études par correspondance. Je suis en 2e année de secrétariat médico-social parce que j'ai choisi de faire en 2 ans. Au mois de janvier, j'ai effectué un premier stage dans un hôpital public de ma région en maternité, pédiatrie et gynécologie. Je vous mettrai en suggestion la vidéo correspondante si vous souhaitez aller la voir. Et du coup, il y a 2 semaines, j'ai terminé mon 2e et dernier stage, donc du coup mon second stage qui cette fois-ci s'est déroulé dans une EHPAD, donc c'est une résidence retraite médicalisée pour les personnes avec une GIR plus ou moins importante. Je souhaitais effectuer un 2e stage alors que j'aurais pu tout à fait faire l'entièreté de mes heures obligatoires à l'hôpital. Mais je voulais avoir une expérience différente de l'hôpital public parce que à l'hôpital je faisais beaucoup de paperasse et j'avais très peu de contact social avec les patients. Donc je décidais de partir plus tôt que prévu pour trouver un nouveau stage et j'ai trouvé une résidence retraite EHPAD du groupe très connu EMRA. Je vous montre la plaquette en cachant bien évidemment le lieu exact où j'étais. Donc les plaquettes se présentent comme ceci. Donc c'est une résidence retraite qui est quand même assez prestigieuse. Le groupe EMRA possède des maisons de retraite également à l'étranger en Europe, notamment au Luxembourg ou en Suisse. Alors, première chose, tout d'abord, je suis vraiment ravie d'avoir pu avoir une expérience telle que celle-ci. Je vais vous raconter, mais c'est exactement ce que je voulais dans le sens où je voulais absolument avoir une expérience purement sociale. Donc dans ce stage, j'ai fait surtout du public relations, je sais pas comment dire autrement, mais il y avait beaucoup plus de contact avec les équipes, avec les ASH, les aides-soignants, les cuisiniers, le comptable, la directrice, avec les personnes âgées et franchement, j'ai adoré avoir un contact aussi proche avec les personnes âgées. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait et finalement en y repensant c'est assez drôle parce que j'ai commencé mon premier stage dans une maternité et je termine dans une EHPAD. Alors si vous n'avez absolument jamais eu d'expérience en secrétariat, en accueil, en secrétariat social, administratif ou en secrétariat médical pur, je vous conseille, si vous pouvez avoir une expérience dans un EHPAD, notamment chez EMRA ou chez un groupe assez prestigieux comme ça, parce que ça sera toujours un plus pour votre carrière, pour votre CV tout simplement. Et sincèrement, on a affaire à des professionnels qui sont vraiment rodés. J'ai rien à dire là-dessus, l'organisation elle est nickel, comme à l'hôpital, mais voilà, c'est vraiment très différent et surtout vous pouvez avoir beaucoup plus de contact social. Je vais vous raconter typiquement une journée classique que je pouvais faire malgré qu'il y avait des imprévus forcément. Donc moi je commençais à 9h30 le matin. Et je commençais par m'occuper des menus et des animations qu'il allait avoir dans la journée. C'est-à-dire que je faisais le tour de la résidence, j'affichais tout ça aux différents endroits stratégiques tels que les ascenseurs par exemple. J'allais aussi à l'unité Alzheimer, donc je connaissais le code secret pour rentrer dans l'unité Alzheimer, etc., etc. Et petit à petit, ça m'a aussi permis de rencontrer les équipes, les personnes, les aides-soignants, etc., etc., les infirmiers, de pouvoir parler un petit peu avec eux. Ensuite, je recevais le courrier assez rapidement via le facteur. Donc, quand je vous dis le courrier, c'est que j'avais un carton, une cagette de la poste carrément remplie.
Et il fallait que je trie tout le courrier des résidents, donc j'avais une liste pour savoir ce qui devait être envoyé à la tutelle, ce qui devait être gardé pour les familles, ce que je pouvais donner en main propre et ce que je devais laisser à la porte, etc. etc. Donc cette maison de retraite a à peu près, donc je vais grossir, mais on a une centaine de résidents. Donc vous imaginez que c'était quand même assez énorme pour moi. Et ensuite je partais avec mes grosses piles sous les bras de courrier pour faire la distribution. Donc c'était assez fun, ça m'a permis de pouvoir me rapprocher de certaines personnes âgées, c'était vraiment très sympa et c'est super surtout pour commencer à reconnaître les noms de famille, à savoir les écrire, etc., etc., parce que ça vous servira toujours. Ensuite, quand j'ai terminé ça, j'avais souvent le responsable comptable ou la directrice qui me demandait de créer des contrats pour les employés ou j'étais en observation au sein du secrétariat parce que le secrétariat c'était l'accueil, il n'y avait qu'un seul accueil et ça m'arrivait aussi d'écrire les menus de la semaine prochaine, de créer des plaquettes pour l'animatrice, voilà, donc je devais chercher des images, faire des mises en page et pour que ça soit drôle pour les résidents, que ça soit sympa, etc., etc. On faisait la même chose quand il y avait un anniversaire. J'observais ce que faisait ma collègue, ça m'arrivait de prendre le téléphone quand elle partait en pause, quand elle allait aux toilettes ou que sais-je, et aussi de faire de l'accueil physique. Donc ça m'a beaucoup plu. De gérer le planning avec ma collègue, qu'est-ce que j'ai fait aussi ça m'est arrivé aussi de créer carrément des contrats de séjour. Donc un contrat de séjour, c'est quand un résident est accepté. Donc il faut préparer tous les papiers qui vont avec. C'est assez dingue, c'est assez énorme. Et ça m'est arrivé aussi de refaire à l'avance des contrats et des plaquettes commerciales. Alors ça, c'était hyper important. C'était très long à faire et je crois que j'ai jamais autant imprimé de feuilles de ma vie entière. Mais voilà, c'était intéressant et ça m'a permis aussi d'être dans une certaine abnégation, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je faisais qui me plaisaient pas forcément, hein. Refaire des plaquettes commerciales, c'est pas non plus le kiff total, mais ça me faisait plaisir parce que je me disais que c'était utile pour mes collègues et que sinon je vois pas comment elles auraient trouvé le temps de faire ça. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un maximum avant de partir. La partie la plus intéressante pour moi, ça a été le relationnel avec les personnes âgées, très honnêtement. Voilà, donc maintenant je connais les noms, je connais les caractères de chacun, enfin voilà, c'était vraiment sympa. Donc mon stage a duré 6 semaines, hein, au cas où je vous l'ai pas dit. Mon stage a duré 6 semaines, il s'est étalé sur le mois de mai et le mois de juin, donc ça m'a mis... C'est quand même assez long, voilà, pour voir tout ça, c'était très intéressant. Et du coup, j'ai aussi géré des situations difficiles. La maison de retraite a des centenaires et des centenaires qui sont plus ou moins en bonne forme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a des personnes qui étaient en lamentation, qui criaient beaucoup, sauf que l'accueil où on travaillait était dans ce qu'on appelle le grand patio, le rez-de-chaussée, qui est aussi un patio pour les personnes âgées qui avaient le droit de rester là. C'était un salon en fait. Et bien souvent on avait les calourds qui étaient aussi là quand on devait travailler, donc c'était très compliqué à gérer. Des fois, très souvent, on était seul à devoir gérer ça. Et du coup, j'ai pris sur moi pour m'occuper régulièrement de ces gens-là, pour aller les voir, pour aller faire une balade avec eux, pour faire le tour de la résidence avec eux, pour que ma collègue soit tranquille et qu'elle arrête d'entendre les cris toute la journée. Donc ça, c'était quelque chose d'humainement très intéressant. Et pour ceux qui le savent, j'étudie la naturopathie, je suis naturopathe, j'ai du magnétisme, etc., etc. Et je me suis servi de ça, en fait, pour faire des soins énergétiques également. Et ça a apaisé pas mal de personnes quand même, je dois vous dire. Voilà. Et puis ce qui était aussi très intéressant, c'est que dans le même temps où j'étais là, on a eu pas mal de stagiaires, beaucoup plus jeunes que moi, par contre des stagiaires en stage de 3e et de seconde ASSP. Et du coup c'était assez drôle parce que des fois je devais les gérer, un peu les orienter, etc., etc. Et c'était très intéressant d'avoir différents types d'expériences. Le midi on mangeait ensemble, donc voilà, c'était vraiment très enrichissant. Après je vous cache pas que tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été tout rose. Et si vous me connaissez bien, vous savez que ce monde allopathique est absolument
le contraire de ce que moi je souhaite pour moi, de ce que je souhaiterais pour les gens. Moi je suis dans l'holistique à fond. Et du coup, c'est vrai que des fois, ça a été compliqué d'assister à certains, je dirais même acharnements thérapeutiques. Voilà. C'est intéressant pour moi de faire un stage dans ce milieu-là pour vraiment constater ce qui se passe réellement et ce qu'on cache aux yeux de la société. C'est-à-dire que en France, tout du moins en France, parce que j'ai pas d'expérience ailleurs, les vieillards sont cachés. Voilà, c'est vrai qu'on avait toujours les mêmes familles qui venaient rendre visite et que les 3/4, même plus, des autres personnes étaient seules toute la journée, tout le temps, n'ont jamais reçu de visite. Donc c'est assez quand même hallucinant. Et de constater à tel point il y a un acharnement thérapeutique parfois, moi ça m'a fait mal au cœur. Clairement ça m'a fait mal au cœur. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment avec une dame, qu'elle me disait qu'elle voulait se tuer, qu'elle voulait en finir carrément et qu'elle en avait marre qu'on n'accepte pas ça tout simplement et voilà, et qu'elle voulait partir, elle voulait pas partir dehors dans le jardin, elle voulait partir, voilà, carrément. Et comment vous voulez réagir face à ça? Et j'ai eu l'impression parfois que ce personnel soignant, on va les appeler comme ça, étaient totalement blasés par ce genre de comportement, par ce genre de cris, tellement ça fait partie de leur métier qu'ils ont perdu une sensibilité et une empathie qui est à la base quand même humaine. Alors pour toutes ces raisons, je vous conseillerais de faire un stage dans ce genre d'établissement. Si vous pouvez faire un stage, faire 2 stages dans un EHPAD et également dans un hôpital ou dans une clinique un petit peu plus généraliste, je trouve que c'est bien pour avoir une belle expérience. Ensuite, en termes plutôt pragmatiques, en fait, j'ai effectivement un rapport de stage à rendre. Donc là, à l'heure où je vous poste cette vidéo, on est mi-juillet et il faudrait que je le rende cet été. En tout cas, il faudrait que je l'envoie avant septembre, puisque fin septembre, j'ai mes examens de fin d'année. Et j'aurai également un autre dossier professionnel à faire, mais ça on l'aura 2 semaines avant la date butoir, c'est un dossier exprès, bon voilà. Et le rapport de stage évidemment compte pour la note d'examen finale, évidemment, donc c'est très important de faire quelque chose de très bien. Donc ça pourrait s'apparenter carrément à un mémoire, puisqu'on va vous demander pas mal de réflexion personnelle. On va vous demander d'expliquer étape par étape plusieurs activités que vous avez réalisées. On va vous demander également de rédiger une partie sur l'établissement où vous étiez, sur l'aménagement du secrétariat, sur l'organigramme de la hiérarchie, ce genre de choses, l'emplacement géographique du lieu, pourquoi il est pertinent, et vous demandez votre avis un petit peu tout du long de votre dossier, mais évidemment il va falloir rester concis et pragmatique, voilà, ne pas faire de débordement émotionnel non plus. Donc voilà, ça demande quand même une certaine qualité de rédaction, une certaine qualité de syntaxe. Personnellement, ça me pose aucun souci parce que j'ai effectué il y a quelques années maintenant un bac ES, et si vous connaissez le bac ES, c'est un bac qui est très généraliste où toutes les matières ont un coefficient assez important et du coup nos devoirs c'était très souvent, quasiment tout le temps, des dissertations d'une dizaine de pages. Donc comment vous dire que rédiger pour moi c'est pas un souci, mais faut quand même rester focus. Donc si vous souhaitez une vidéo sur uniquement le rapport de stage, que je vous montre concrètement qu'est-ce qu'on doit faire, que je vous montre pourquoi pas le plan que moi j'ai à faire, dites-moi si ça vous intéresserait, si ça vous aiderait pour la rédaction de votre propre dossier. Et c'est un style de plan que vous pouvez utiliser, je pense, pour tout un tas de styles de rapport de stage. Donc franchement, n'hésitez pas. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer un mail en privé si vous souhaitez avoir davantage de renseignements. D'ici une prochaine vidéo, prenez soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao!